le rôle essentiel de la paix dans la sécurité et le bien-être du peuple. La paix non seulement permet d'éviter les conflits et les violences inutiles, mais aussi promet un environnement propice au développement économique, aussi bien social qu'individuel. Sans cette paix qui commence et qui est tracée par la voie de la vérité, le malaise des Camerounais ira en s'empirant. Car la paix, le mensonge est source de frustration. Engageons-nous, sœurs et frères, à promouvoir la recherche de la paix véritable et durable. Les attitudes de non-vérité intègrent le mensonge basique. Et ce que l'on peut indexer comme suit est source de malaise, insinuation perfide, manipulation des informations, discrédit jeté sur l'autre. Il est petit, il est bassa, il est bamileke, il est ewondo, il est bamena, il est bacham, il est chang. Tout cela est source de mort. Et lorsque vous vous enlisez dans le tribalisme, en mettant la cravate et en avançant en disant « je suis bien », vous êtes mort depuis, vous êtes un mort vivant. Et comme j'ai l'habitude de dire, le mot tribalisme n'existe pas dans le lexique chrétien. Extirpez-le de votre vie, qui que vous soyez. Extirpez-le. Et ce Cameroun se portera mieux. Qui vous a dit qu'au Cameroun, il y a des sous-Camerounais et des sur-Camerounais? Qui vous a dit que dans l'église, il y a des sur-chrétiens et des sous-chrétiens? Qui vous a dit que dans l'épiscopat, il y a des sur-évêques et sous-évêques? Nous sommes tous fils et filles de... Et chacun a droit à la vie. Et personne n'est venu accompagner. Vous avez compris? Que quoi? Et personne ne veut se laisser tuer. Vous avez compris, non? À vous, sœurs et frères, l'heure est désormais à la clarification. Notre foi est-elle restée celle de l'âge du biberon ou avons-nous atteint une réelle maturité? Nous avons reçu la confirmation, certes. Nous avons reçu l'Esprit, certes. Mais où est Jésus dans notre... Où est-il? Nous sommes de pauvres types, non? Un pied dedans, un pied à gauche. Et où est Jésus? La maturité doit être atteinte et nous devons prier pour cela. Il s'agit pour nous de vivre en chrétien et de se comporter comme les enfants disent. Il n'y a pas longtemps, j'étais de passage dans une maison et j'ai demandé que les enfants se servent avant moi. Et l'aîné tout de suite a crié « comportez-vous, comportez-vous, l'évêque ne s'est pas encore servi. » Vous avez compris ce que ça voulait signifier? Si vous avez compris, c'est bien. Si vous n'avez pas compris, c'est bien. Mais je crois que nous devons nous dire entre nous, comportez. Et ça, c'est pour tout le monde, en commençant par mon homonyme. Comportez-vous. Tout le monde, j'ai dit bien tout le monde. Je ne fais pas d'exception, non? Comportez, Camerounais, comportez. Vous riez parce que je parle de mon homonyme. Il n'y a que moi qui parle de lui. Essayez, vous allez voir ce soir.
il y en a qui vont lui dire, mais il sait que je l'aime bien et que nous portons le même prénom. Et je lui dis, homonyme, comportez-vous. Nous devons laisser l'esprit agir. Agir en nous. Agir dans nos vies. Et nous pousser en nous aidant à discerner de quel côté nous devons être. Et l'apôtre Paul, notre grand homonyme, non? L'apôtre Paul, le saint. Nous sommes des pauvres pécheurs. L'apôtre Paul, l'apôtre des nations, nous recommande ceci. Écoutons-le. Ne vous conformez pas au siècle près, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de ce qui est bon, agréable et pas. Ça, c'est Saint Paul qui le dit. Et nous sommes invités à l'imiter. Hein. Romains 12, verset 2. Mais c'est regrettable que les chrétiens, ayant reçu la confirmation, passent le temps à avoir peur du jugement des hommes que du jugement de Dieu. Méfions-nous d'être ou de devenir des tièdes, car les tièdes seront rejetés par le Seigneur. Pour ne pas être tiède, l'union chemin, c'est de professer fondamentalement la foi reçue des apôtres et que notre prière pour la paix inspire notre action. C'est le moment. C'est maintenant. Notre comportement doit plus que jamais, plus que par le passé, être cohérent. Et je vous prie à genoux de n'être pas des fauteurs de troubles. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Et je veux dire une chose. Croyez-moi, j'ai bien réfléchi. Hein. Mes frères, nous avons pris le temps ici, pendant longtemps. Et je vous invitais de vous inscrire sur les listes. C'est pas ça? Il y en a qui me demandent, est-ce qu'on va encore voter ou on ne va pas voter? Est-ce que le jour du vote est déjà arrivé? On va voter. Fais quoi? Maintenant, pour qui? Savoureux. Ça regarde chat. Certains ont cru qu'on n'allait pas voter. Je vous dis de voter. Il ne faut pas reculer. Maintenant, ne posez pas la question, qui est-ce qu'on va voter? Ce n'est pas mon rôle. Mais allez voter. Mais je vais dire quelque chose qui peut déplaire à certains. En votant, refusez de vendre votre confiance. Chacun doit refuser de vendre sa conscience, quel qu'en soit le prix proposé. Personne ne doit, à n'importe quel stade du processus, changer la valeur du vote d'un seul citoyen. Vous, là, qui êtes appelé à contrôler, à calculer et à rendre compte. Comportez. Nommer et. Nous allons voter, mais comporter. Au nom de sa conscience ou de sa foi, dans toute situation d'injustice ou de corruption électorale, nous ne pouvons pas simplement dire nous reculons. Chacun doit faire ce qu'il a à faire, car chacun a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et notre devoir citoyen nous appelle à aller choisir ceux qui vont nous diriger, que ceux qui seront appelés à compter les voix fassent un exercice, un bon exercice, et que ceux qui les envoient s'assurent qu'ils savent bien qu'on... L'heure n'est plus au bilan. Et arrêtez. Bilan. C'est vous.
peuple de Dieu, qui devait désormais nous dire quelle direction prendre. Cela passe par la paix, par la vérité, par l'amour et par le vote. Je me souviens encore d'une petite histoire quand j'étais à Banganté. On était venu nous proposer des choses à manger. Il y a longtemps, hein, c'était pas maintenant, il y a longtemps. Et j'étais étonné et les chrétiens de Banganté avaient couru pour aller prendre ce qu'on distribuait. Et une maman est venue au presbytère me dire, mon père, ne nous dérange pas dimanche prochain pour demander la nourriture des ouvriers apostoliques. Va prendre ta... Et je lui ai demandé pourquoi je dois aller prendre ma part. Il me chuchote. Mon père, Thomas Dato. Ceux qui sont de Banganté ont bien compris que le vote est dans la maison du vote et que chacun sait ce qu'il doit mettre dans. Quand à la fin nous avons tous faim. Vous avez compris quelque chose? Si vous n'avez pas compris, je vais vous raconter une petite histoire pour détendre ceux qui dormaient déjà. Mais si vous êtes fatigué, vous levez le doigt et je vais m'arrêter. C'est l'histoire d'un homme qui était très engagé dans la politique dans son pays. Cet homme meurt et une chance lui est donnée. Il lui est demandé d'aller rencontrer Saint-Pierre pour choisir où est-ce qu'il veut aller. Saint-Pierre lui dit, là, à gauche, c'est l'enfer. Et à droite, c'est le ciel. Il va à gauche et retrouve certains de ses amis avec qui il faisait les campagnes, non? Et ces amis-là étaient heureux parce qu'ils venaient de... Ils avaient fait un bon projet. Ils étaient en train de boire. Ils buvaient du bon vin. Il y avait la belle ambiance. Lui-même, il est venu, on lui a donné beaucoup d'argent. Saint-Pierre lui dit, viens, maintenant on va regarder le ciel. Il va à droite, il va au ciel. Il voit les anges, les nuages, la Sainte Vierge Marie en train de prier, Saint Paul à côté de Jésus, Saint Luc. Il voit tous ces saints-là qui chantaient les merveilles du Seigneur. Il revient vers Pierre. Pierre lui demande maintenant, que tu as vu le ciel et l'enfer, tu choisis quoi? Il dit, je choisis là où j'ai retrouvé mes amis qui sont en train de boire et C'est pas fini, c'est pas fini. Alors Saint-Pierre lui dit d'aller là. Le lendemain, Saint-Pierre l'entend pleurer. Il y a le feu, il y a le feu. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Saint-Pierre lui dit, retourne là. Il lui demande, mais hier là, c'était quoi? Non, hier là, c'était la campagne électorale. Maintenant, tu as la réalité. Erreur pour Boutoukou. Le pape. Donc, ne vous laissez pas distraire. Vous avez compris? Erreur pour Boutoukou. Vous allez faire quoi de moi maintenant? Le pape Léon XIV a le 15 juin dernier béatifié Floribert Boana-Thui, un jeune Congolais intègre
qui fut assassiné en 2007 à Goma à l'âge de 26 ans. Vous savez pourquoi on l'avait assassiné? On l'avait assassiné parce qu'il a refusé de laisser passer le riz avarié. Il a refusé de prendre l'argent qu'on lui donnait en contrepartie. Et il a refusé de laisser passer au Congo du riz avarié qui pouvait tuer des milliers de Congos. Et on l'a tué. Il devenait ainsi un martyr de la lutte contre la corruption. Le Cameroun est à une phase charnière de son histoire. Et c'est par les urnes, dans la vérité, je dis bien dans la vérité, que nous avancerons. L'irresponsabilité électorale, et nous en avons quelques illustrations, mine la confiance qui aurait permis aux institutions d'être légitimes et de consacrer leurs forces et leurs moyens à développer notre pays. L'irresponsabilité électorale affaiblit la démocratie, conduit à l'instabilité et à la violence. Dans ce processus, soyons les promoteurs de paix. Et tous ceux qui se réclament de l'Église catholique doivent se souvenir de leur baptême. Tous ceux qui se réclament du Christ doivent se convaincre qu'il ne faut surtout pas perdre l'espérance, car l'espérance ne déçoit pas. Ne désespérez, ne désespérez. Romains 5, verset 5. Amen de cette assurance, sœurs et frères, je vous prie de ne pas vous laisser distraire au moment de vos choix. Ne vous laissez pas distraire. Les évêques du Cameroun, à Buea, avaient évoqué le profil du candidat à choisir. Je me fais le devoir ici de porter cette voix, non sans être exhaustif. Intégrité, humilité, vision claire pour le développement du pays, capacité à définir une stratégie cohérente pour le réaliser, capacité à mobiliser la population autour de cette vision. Le leader, un leader qui inspire confiance et qui sache prendre ses décisions. Un leader qui sache gérer efficacement l'économie de manière judicieuse, en favorisant la croissance